Le docteur Alexander Wilson se tenait devant le monde, son esprit un labyrinthe de solutions, mais son cœur lourd du fardeau de ce qu'il allait proposer. Le monde tel que l'humanité le connaissait était en train de s'effondrer sous le poids de l'épuisement des ressources, de la pollution et de la dégradation rapide de l'environnement. La production alimentaire, autrefois la pierre angulaire de la civilisation, était en déclin. Le sol était épuisé, les cultures ne prospéraient plus, et la nourriture devenait de plus en plus rare chaque jour. La population mondiale continuait de croître, mais il y avait de moins en moins de ressources pour la soutenir. Le désespoir s'installait, et si l'humanité ne s'adaptait pas, l'extinction était une certitude. La solution, cependant, résidait dans quelque chose de totalement inusité. Une percée en biotechnologie, une innovation qui, si elle réussissait, pourrait mettre fin aux besoins de nourriture entièrement. Pendant des années, le docteur Wilson avait travaillé dans son laboratoire, obsédé par l'idée de créer une alternative à la manière traditionnelle dont les humains se nourrissaient. Ses pensées s'étaient tournées vers la fondation même de la vie, l'énergie. L'énergie que nous tirons de la nourriture n'était pas seulement inefficace, elle était destructrice. Le processus même de la digestion produisait des radicaux libres, des molécules hautement réactives qui provoquaient un stress oxydatif. Ces molécules, bien qu'essentielles à certaines fonctions cellulaires, contribuaient également au vieillissement, à la dégradation physique et à une multitude de maladies dégénératives. La théorie du docteur Wilson était simple. Si l'humanité pouvait contourner le besoin de nourriture, elle pourrait éliminer les sous-produits nuisibles de la digestion. Le corps n'aurait plus besoin de traiter la nourriture, et le processus de vieillissement, ainsi que les maladies associées, cesserait d'être une menace. Le concept qu'il et son équipe avaient développé était radical. Un dispositif bio-ingénieur, un assimilateur d'énergie, capable de générer et de convertir de l'énergie provenant de sources externes directement en énergie utilisable pour le corps. Il s'agissait d'un petit dispositif implantable qui récolterait de l'énergie de l'environnement et la convertirait en énergie biodisponible que le corps pourrait utiliser comme s'il avait consommé de la nourriture. C'était un échange énergétique direct et efficace qui contournait complètement le processus digestif, rendant la nourriture et tout le système biologique conçu autour d'elle obsolète. Alors que le docteur Wilson se préparait à présenter cette innovation à la communauté mondiale, l'urgence de sa mission pesait lourdement sur lui. Il savait que le monde était sur le point de s'effondrer. La rareté de la nourriture n'était pas simplement un problème, c'était une bombe à retardement. Si l'humanité ne trouvait pas un moyen de s'adapter, la seule alternative serait catastrophique. Voici notre dernier espoir, commença le docteur Wilson, s'adressant à une salle remplie de dirigeants mondiaux, de scientifiques et de décideurs politiques. Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer dans la salle. Le silence qui suivit était oppressant, un silence qui indiquait une compréhension profonde des implications de sa déclaration. Les systèmes alimentaires du monde étaient en faillite. Le changement climatique avait décimé les cultures. L'eau venait à manquer. Chaque jour qui passait, la population humaine devenait plus dépendante des ressources qui s'amenuisaient. Si l'humanité ne trouvait pas une réponse à la crise, la seule solution possible serait une lutte brutale et désespérée pour la survie. Les implications de la technologie du docteur Wilson étaient stupéfiantes. Si l'assimilateur d'énergie pouvait être mis en œuvre avec succès, l'humanité serait libérée du besoin de nourriture traditionnelle. Il n'y aurait plus de faim, plus de surconsommation de ressources. Les humains ne vieilliraient plus de la même manière. Le corps ne serait plus soumis à l'attaque constante des radicaux libres produits par la digestion. Le stress oxydatif, une cause majeure du vieillissement et des maladies, serait éliminé. Sans le besoin de nourriture, le système digestif lui-même s'atrophierait. Il n'y aurait plus de déchets, plus de toxines à éliminer. Le corps humain fonctionnerait à son efficacité maximale, sans les fardeaux qui l'avaient accablé pendant des millénaires. Des maladies comme le cancer, les maladies cardiaques et les troubles neurodégénératifs cesseraient d'exister. Les gens vivraient plus longtemps, en meilleure santé. Ils pourraient se sustenter sans avoir besoin des ressources de la Terre en voie de disparition. Cependant, malgré les avantages monumentaux de la technologie, le docteur Wilson savait que la route à venir ne serait pas facile. Les gens n'étaient pas prêts à accepter un tel changement radical. L'humanité avait été liée à la nourriture pendant des siècles. C'était une partie de notre identité culturelle, un élément central de notre structure sociale. La nourriture n'était pas seulement du carburant, c'était une tradition, une partie profonde de ce que signifie être humain. Comment la société fonctionnerait-elle sans ce rituel? Mais la vérité, comme le comprenait le docteur Wilson, était claire. Le monde avait changé. La nourriture, sous sa forme actuelle, était devenue un bardeau. Les systèmes qui soutenaient sa production étaient en train de s'effondrer. Et si l'humanité continuait sur sa trajectoire actuelle, il ne resterait plus rien à défendre. Nous sommes à un carrefour, continua le docteur Wilson, sa voix stable mais urgente. Nous pouvons accepter la réalité de notre situation et adopter la technologie qui peut nous sauver, ou nous pouvons continuer à prétendre que tout va miraculeusement s'arranger. Mais le monde manque de temps. Sans une solution, sans un moyen de nous sustenter sans nourriture, nous serons confrontés à un conflit mondial qui effacera des millions, voire des milliards de vies.
Il regarda les visages devant lui, des visages sceptiques, craintifs. Le monde avait toujours été un équilibre fragile, mais désormais cet équilibre avait basculé. L'invention du Dr Wilson n'était pas seulement une avancée technologique, c'était la dernière chance de survie de l'humanité. La question, cependant, n'était pas de savoir si la technologie fonctionnerait. C'était de savoir si l'humanité l'accepterait. Au fil des jours, les dirigeants mondiaux se réunirent pour discuter de la proposition. L'opinion publique était divisée, comme prévu. Beaucoup craignaient les implications sociétales. Que deviendrait l'industrie agricole? L'esprit humain pourrait-il vraiment survivre sans nourriture? D'autres étaient plus pragmatiques, voyant la technologie pour ce qu'elle était, un bouée de sauvetage en période de crise sans précédent. Le docteur Wilson observa les gouvernements avancer avec des essais. Il observa les premiers résultats, des gens vivant sans faim, sans les effets débilitants du vieillissement, sans avoir besoin de consommer des ressources qui disparaissaient rapidement. L'assimilateur d'énergie fonctionnait. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité avait une chance de survivre au-delà des limites de sa propre biologie. Mais avec les succès vinrent l'inévitable résistance. Les gens commencèrent à se demander ce que cela signifiait d'être humain sans nourriture. La société changerait-elle tellement qu'elle ne ressemblerait plus à rien de ce qu'ils connaissaient? Comment la culture évoluerait-elle? Les gens deviendraient-ils déconnectés les uns des autres, ne partageant plus de repas? Le docteur Wilson comprenait ces préoccupations, mais il comprenait aussi l'alternative. Sans cette technologie, l'humanité continuerait sur sa trajectoire actuelle, menant à un conflit mondial, au cannibalisme et à l'extinction. Les ressources de la Terre ne pouvaient pas les soutenir. Les futurs essais montrèrent un changement. De plus en plus de gens adoptèrent le changement. Les sociétés s'adaptèrent et de nouvelles normes culturelles apparurent. Les gens commencèrent à se réunir non autour des repas, mais autour des expériences partagées. La nourriture devint obsolète. Les assimilateurs d'énergie devinrent courants, intégrés dans les corps de millions de personnes. La Terre aussi commença à guérir. Les forêts revinrent. Les terres furent autorisées à se régénérer. L'impact de l'humanité sur la planète commençait à s'inverser. Les humains s'éloignèrent des idées de détruire des continents entiers pour éliminer d'autres humains considérés comme des bouches affamées à nourrir. La victoire était douce amère. Le docteur Wilson savait que l'humanité avait frôlé le bord du gouffre. L'avenir avait été sauvé. Son invention avait changé le tissu même de la société. Au final, l'humanité dut accepter cette nouvelle manière de vivre. La technologie leur avait donné un avenir. Un avenir où la faim, les maladies et la dégradation physique n'étaient plus inévitables. Le monde avait reçu une seconde chance, ce serait un monde différent, peut-être même plus humain. Mais les paroles du docteur Wilson résonnaient dans l'esprit de tous ceux qui l'écoutaient, ce n'est pas un choix. C'était notre seul espoir.